Après une campagne électorale électrique, Nicolas Sarkozy, changeant brutalement de ton dès le dimanche soir 6 mai, a dit ce soir-là avec émotion au revoir aux Français et bonne chance à son successeur. C'était très républicain. Aussitôt, une question idiote a surgi. Est-ce qu'il espère revenir un jour? Question idiote, car personne n'a la réponse, donc elle n'a aucun sens. Les choses sont en réalité très simples. Sarkozy a d'abord voulu éviter de singer et Giscard et Jospin. Giscard, qui en mai 1981, dans un numéro puissamment théâtral, s'était levé de sa chaise après s'être adressé une dernière fois aux Français, avait lentement marché vers le fond de la pièce, puis s'était en quelque sorte fondu dans le décor. Le problème, si l'on peut dire, c'est que depuis 1981, Giscard n'est jamais réapparu. Pour Sarkozy, pas question aussi de singer le Jospin de 2002, celui qui, KO debout, reconnaît sa défaite, puis dans une fausse humilité ressemblant à une énorme vanité, explique qu'il est coupable de tout et qu'il abandonne définitivement la politique. Une phrase qu'il regrettera toute sa vie. Sarkozy a choisi, lui, d'être plus simple en jouant tranquillement le jeu républicain. Bonne chance, président Hollande. Ça, c'était dès le 6 mai au soir. Puis le 8 mai, on aura vu Sarkozy et Hollande côte à côte sous l'Arc de Triomphe. Enfin, troisième temps de la valse républicaine. Voici que ce mercredi 9 mai, lors du dernier Conseil des ministres du quinquennat, Sarkozy redit à ses amis que l'alternance, c'est la loi de la démocratie et que s'ils aiment la France, ils doivent souhaiter comme lui que François Hollande réussisse. Du coup, les ministres auront eu droit à deux phrases étonnantes dans un registre assez mitterrandien. Ce qui fait le sel de la vie, c'est qu'on sait qu'on va mourir. Ce qui fait le sel de la politique, c'est qu'on sait qu'on va partir. Il est des moments où les politiques, on ne sait pas pourquoi, ont soudain de la hauteur et d'abord de la classe.